Utiliser Photoshop et Excel pour générer automatiquement plusieurs fichiers à partir d'un bloc de variables. Ça peut vraiment faciliter les choses, surtout dans le cas où on aurait un catalogue à faire ou une mise en page multiple, mais qui reprendrait toujours la même forme, par exemple un album de finissant ou ce genre de choses-là. Donc dans Photoshop, si je commence, le nom des calques est très important. Donc, je vais nommer mon calque d'une façon là, sans espace, sans caractères spéciaux. Alors, par exemple, là où vont aller mes images, je vais appeler ça bloc image. Je vais faire juste un carré. C'est pas vraiment d'importance la couleur qui sera à l'intérieur. C'est juste un carré de substitution. Donc, ça va être mon bloc image. Ensuite, je vais me faire un bloc de texte. Évidemment, il pourrait y avoir plusieurs autres textes là-dedans ici. Et le nom de mon calque, donc, va être aussi important. Je vais l'appeler bloc underscore text. Évidemment, on peut l'appeler comme on veut. L'important, c'est d'avoir de la constance à l'intérieur de ça. Donc, j'ai ma mise en page ici. Je pourrais même, à la limite, mettre des effets sur cette mise en page-là. Et les effets resteraient. Bon, admettons que j'ai quelque chose comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder mon document en tant que PSD, tout simplement. Ça, c'est fini pour la portion Photoshop ici. Ensuite, moi, ce que j'aurais, c'est que j'aurais plusieurs JPEG à placer. Donc, j'ai ces deux JPEG-là qui viennent se placer. Mettons que ce serait mes photos d'élèves à mettre dans mon album de finissant, par exemple. Et là, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais aller me créer un document Excel. Okay. Et là, dans mon document Excel, ma première ligne ici, ça va être le nom des variables. Donc, par exemple, pour les variables de bloc texte, je dois vraiment appeler ça de la même manière que ce que j'ai nommé mon texte, mon calque de texte, là où il y aura le texte. Donc, bloc texte pour le texte, bloc image, donc là, la case va être sensible, etc. Donc, bloc image, j'ai mis un S, je mets un S ici. Ça, c'est pour mon texte, ça, c'est pour mes images. Ensuite, qu'est-ce que je veux avoir? Donc, admettons, mon bloc texte, mon premier texte, ce serait image, image 1, par exemple. Ça, c'est ce qui irait dans mon texte pour l'image 1. Et pour mon bloc image, l'image qui correspondrait à image 1, ce serait mon JPEG qui s'appelle image1.jpg. Pour mon image 2, j'écrirais image 2. Mettons, on écrirait Thierry Tremblay, puis là, on aurait l'image de Thierry. On écrirait Valérie sans sous-pitre, puis on aurait l'image de Valérie sans sous-pitre ici. Donc, image 1, et je vais aller coller mon image 2 ici, parce que l'image qui correspond à l'image 2, c'est l'image 2. J'ai fait ça simple, j'ai deux images, image 1, image 2. Maintenant, dans Photoshop, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais attribuer les variables à ces blocs de texte-là, ici. Donc, je vais aller dans Image, Variable, et je vais aller définir mes variables. Donc, pour mon calque bloc image, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, toujours dans l'onglet Définir ici, ça va être un remplacement de pixels. Et là, le nom de ce remplacement de pixels-là, il faut que ce soit le nom de la variable que j'ai donnée dans mon document texte. Donc, je l'ai nommé pareil comme mon calque, donc bloc underscore image. Pour mon bloc de texte maintenant, donc je vais aller dans bloc de texte, ça va être un remplacement de texte, et je vais le nommer de la même manière dont je l'ai nommé dans Excel, donc bloc underscore texte. Maintenant, c'est pas fini. Il faut que j'exporte mes variables dans un format que Photoshop peut comprendre. Donc, dans Excel, c'est pas très compliqué. On s'en va dans Fichier et on va aller enregistrer, premièrement, puis on va aller enregistrer sous. Et là, il faut choisir un format que Photoshop est capable de gérer. Ça, c'est pas le format XLS, c'est le format texte séparateur tabulation. Texte séparateur tabulation, c'est un format que Photoshop va être capable de gérer. Le nom, c'est pas vraiment important, juste de s'en rappeler. Donc, ça, c'est un format que Photoshop va être capable d'importer. Alors là, dans Photoshop, maintenant, je vais aller dire à Photoshop, voici, tu as un texte, tu as un fichier qui contient toutes tes variables. Je vais aller dans Ensemble de données. Et là, je vais aller importer mon fichier que je viens de sauvegarder, .txt. J'ouvre ça, je fais OK. Donc, voici. Maintenant, c'est fait. Photoshop a attribué pour mon bloc image la variable bloc image ici, pour mon bloc texte, la variable bloc texte. Je vais faire, je vais faire appliquer, puis
Puis là, je vais faire OK. Donc déjà, on voit qu'il a remplacé devant moi l'image par mon image 1 et le texte par mon image 1. Bon, ça, c'est déjà fait pour la première image. Je vais prendre la première variable par défaut. Maintenant, mettons que j'aurais 350 images. Je voudrais toutes les exporter. Donc, ça va passer par fichier, exportation. Et là, je vais passer par ensemble de données sous forme de fichier. Datasets to file en anglais. Donc, file export datasets to file ou en français, fichier exporté, ensemble de données sous forme de fichier. Je sélectionne le dossier où est-ce que je veux que ça soit enregistré. Tiens, je vais l'enregistrer dans variable ici. Je peux donner toutes sortes d'incrémentation à ça. Je vais juste laisser ça comme ça par défaut. Ça me va ici. L'extension, bon, j'ai pas beaucoup de choix, mais je vais choisir PSD. Et lorsque je fais OK, ce que je vais remarquer, c'est que dans Photoshop, il y a un petit travail qui s'est fait. Et qu'est-ce qu'on voit? Pouf! Il a généré mon image 1 avec mon image 1 et mon image 2 avec mon image 2. Alors, sinon, on aurait eu 350 photos avec 350 noms correspondants. Il y aurait eu ces 350 photos avec ces 350 noms correspondants qui auraient été exportés avec les effets qu'on aurait pu donner au calque. Vraiment quelque chose de super utile lorsqu'on gère des données complexes.